Merci de participer à cette journée consacrée donc aux archives Chamonard. Pour ma part, je vais vous présenter un peu le bilan d'étape depuis 2017. C'est un peu un travail invisible, mais qui maintenant fait jour lors de cette journée. Donc, je suis vraiment ravie. Et puis, évidemment, je ne parle pas seulement en mon nom, je parle au nom de tout le service des archives et plus largement tous ceux qui ont participé à, à cette aventure. Donc, je ne reviens pas trop sur la biographie de Josette Chamonard, mais pour dire qu'il y a à peu près trois grandes étapes à retenir. En tout cas, pour nous, c'est son passage à l'école française d'Athènes, ses travaux à Délos et, euh, et sa participation en tant que secrétaire interprète dans le corps expéditionnaire des Dardanelles. C'est pour ça qu'on a essayé de diviser donc cette journée d'études avec ces trois moments-là. Évidemment, après l'école française d'Athènes, il y a une vie. Donc, il part aussi créer le service des antiquités en Syrie et notre collègue de l'IPO donc, parlera de cette période-là. Alors, je disais donc c'est un travail d'équipe, donc je me permettais donc de mettre la liste de tous ceux qui ont pu contribuer à cette prise en charge. Tout le service d'archives, bien sûr, mais aussi des prestataires extérieurs, toutes les personnes plus ou moins lointaines qui ont pu contribuer à cette aventure. Parmi celles-ci, je voudrais mentionner particulièrement donc, Calliope Christofi, qui est responsable de la photothèque Planothèque, et Anne Salomé Dor, qui a été volontaire internationale au sein de notre service et qui s'est particulièrement impliquée dans la prise en charge de ce fonds et qui prendra la parole juste après. Alors, je vais essayer de vous présenter dans les grandes lignes la chronologie de cette prise en charge. Alors, de quoi se compose le fonds Chamonard? C'est un fonds essentiellement photo. Lors de notre première prise de contact avec la famille, nous avons pu donc, prendre connaissance du fonds et nous avons pu voir qu'il y avait à peu près 80 pochettes de clichés souples qui représentent 2600 clichés. 25 boîtes de plaques de verre, pour à peu près 300 plaques de verre. Alors, l'intérêt de cette collection également, outre les clichés souples qui ont un fort pourcentage de clichés panoramiques, dans les plaques de verre se trouvent bien sûr des négatifs, mais aussi des vues positives qui étaient utilisées comme projection, mais également une collection d'autochromes et des vues stéréoscopiques. Voilà les pochettes, les clichés souples. Donc, vous voyez que certaines sont, la plupart d'ailleurs étaient annotées, ce qui nous a facilité le travail d'identification. Et seulement 27 étaient datés entre 1906 et 1915. Alors, donc en 2017, nous avons reçu un coup de fil à l'École française d'Athènes de Monsieur Lefort, qui a pris contact avec le directeur des études pour nous mentionner l'existence de ce fonds. Et c'est là que l'aventure a commencé. Une longue prise en charge jusqu'à la réception du don. Nous avons fait donc des missions sur site pour évaluer donc les lots qui étaient proposés. Nous sommes entretenus avec la famille et nous avons fait un état sommaire dans les deux sites qui conservaient ces archives. Voilà aussi les albums photographiques qui sont présents dans le. Nous avons à peu près 600 pages. Nous avons aussi une dizaine d'enveloppes qui contenaient des tirages photos. Un dossier d'archives manuscrites qui retrace essentiellement la carrière de M. Chamonard. La correspondance elle-même ou les dossiers d'activité scientifique ne sont pas parvenus jusqu'à. Et un seul dessin, mais qui est à mentionner quand même, qui est un dessin
de M. Da Fonseca, Souvenirs d'Athènes de 1900. Alors, une petite analyse du fonds nous a montré que c'était un fonds qu'on appelle un fonds mixte, qui est un peu typique des fonds de chercheurs, qui mêle à la fois documents professionnels qui relèvent donc des archives publiques et des documents plus personnels qui relèvent des archives publiques. Nous avons donc fait entrer ce fonds en tant qu'archive privée afin de faciliter la prise en charge. Comment se passe la réception d'un don d'archives privées? Ça se passe comme ça. Donc, on commence par rédiger une lettre d'intention de la part des ayants droit, accompagnée d'une liste sommaire des documents. Cette lettre d'intention est adressée à la direction qui, elle, rédige une lettre d'acceptation. Selon la nature du fonds, il peut y avoir aussi des autorisations de sortie du territoire. C'est le cas pour ce fonds-là. Et tout ça a abouti donc en 2019, fin 2019, à la réception des archives à l'EFA. Alors, comme je l'ai dit, ce fonds est essentiellement un fonds photo qui nécessite donc une prise en charge un peu particulière, à savoir un traitement à la pièce, que ce soit pour la restauration des documents, mais aussi pour la description. Il faut prendre aussi en compte les conditions spécifiques de conservation, la plaque de verre, les clichés souples, les archives papier ne sont pas forcément dans les mêmes conditions de conservation. Et il faut aussi allouer des crédits importants pour cette prise en charge, cette conservation, restauration. En novembre 2019, nous avons commencé donc l'inventaire, le récolement. En février 2020, nous avions prévu une journée consacrée aux archives Salmonard, mais le Covid est passé par là. Et donc, nous avons reporté cet événement. Malgré tout, nous avons pu travailler lors de ces événements. Nous avons commencé donc par dépoussiérage, reconditionnement, marquage, numérisation des clichés. C'est étalé sur 3 ans. La restauration des plaques de verre a eu lieu donc fin 2020. Et depuis 2021, mais au long cours, se fait le dépoussiérage et le reconditionnement des pages d'album photo. En même temps que l'on dépoussiérait, reconditionnait et numérisait les clichés, par lot, nous avions créé les notices au fur et à mesure dans notre base de données. Je vous montre juste quelques photos de la restauration et des conditionnements des plaques de verre, qui a nécessité parfois une prise en charge sur mesure pour les plaques de verre cassées. Je vous montre aussi la base qui abrite maintenant les quelques 2600 notices pour les clichés souples. À ce jour, le bilan d'étape, c'est bien donc le traitement des clichés souples et les plaques de verre feront l'objet d'un traitement cette année. Donc, quand on va sur la base Archimage, on a donc 2600 photos qui sont pour l'instant consultables sur place, mais dans les jours qui viennent, nous allons ouvrir 2 lots, à savoir les images concernant les Cyclades et la Turquie, pour à peu près 600 clichés. Vous pouvez donc les consulter en ligne sur cette base de données Archimage. Voilà comment se présente une des notices. Vous voyez donc il y a un gros travail d'indexation aussi qui a été fait. Et voici la notice en plein écran dans la base. Voilà, donc le petit bilan jusqu'à ce jour. Donc, c'est vraiment un bilan d'étape puisque les plaques de verre devront être aussi prises en charge cette année. Nous avons aussi essayé de rendre un peu ce fonds visible par différents supports de communication et donc cette journée actuelle qui se déroule ensemble. Avant de donner la parole à Anne Salomé qui vous parlera vraiment de son travail d'identification, je voulais juste mentionner aussi les autres dons d'archives que nous avons eus à l'EFA, les dons récents. Euh, un nouveau lot des archives Amandry, le don des archives Francis Croissant, Yvon Garland, Christian Leroy, Olivier Picard, Jean-Michel Spizer. Et pour cette année sont attendues les archives Pierre Cabane, Robert Desmongel et Claude Batin. Voilà, je vous remercie et je passe maintenant la parole à Anne Salomé.